Hello! Comment ça va? Bah écoute, ça va bien, comme Ça des va. personnes qui se sont levées il y a 1 heure Et qui ont fait une sorte de nuit blanche. et qui ont oublié l'heure de leur... Tu peux le dire, hein, tu peux balancer. Balance, Tu peux balance. balancer. Tu peux en T'as le parler? droit, t'as le droit. Je balance. Bon, À l'heure alors, de l'interview, on dormait Voilà. encore. Voilà, parce qu'on a travaillé toute la nuit. Voilà. Tu peux le bon, dire, tu peux le balancer, balance. écoutez, les abonnés, c'est une grosse révélation que je vais vous dire. Laure et Voilà. Thomas, on avait rendez-vous à 14h30 et il est 16h30, donc on a légèrement débordé, hein. C'est le un peu. décalage horaire entre la Normandie et la Savoie chez nous. C'est vrai que j'avais oublié qu'entre la Normandie et la Savoie, Haute-Savoie ou Savoie, je me rappelle plus. Non, oula, oula. attention. Ne parlons Pareil. pas de ce qui fâche. Non, Bon, non, non, non. Laure et Thomas, ravis de vous accueillir sur cette chaîne YouTube. Je tenais à faire certaines interviews pour aider certaines personnes qui font partie de ma communauté et qui m'ont posé des questions. Et je m'étais dit que ça serait sympa de vous inviter, vous qui êtes une maison de disques, qui est aussi un studio d'enregistrement, pour répondre à certaines questions que moi je vous ai préparées personnellement et aussi des questions des abonnés. D'accord? Donc, Super. Il y a des questions pièges ou... alors Question oui, discrète. par Ah, rapport aux d'accord. questions pièges, enfin n'importe quelle question peut être une question piège, hein, mais vous avez le droit de dire, Aïe, ah là là, on a la vous avez le pression. droit allez, à 2 jokers, quoi, 2 jokers grand maximum. Hein. Ok, on a le droit. À l'appel à un ami, on peut appeler un ami des fois, non? On a le droit? 50-50 si tu veux. Ok. Ok. Bon, alors, Ça roule. mes chers abonnés qui êtes là, et puis surtout si c'est la Alors, première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous présente Laure et Thomas. C'est les fondateurs du label Monkey Tunes, hein, c'est ça, je me trompe pas, les amis. C'est ça, ouais. Donc, bien sûr, dans les liens, dans les commentaires, vous allez pouvoir retrouver Laure et Thomas aussi sur leur chaîne YouTube, puisqu'ils ont aussi différents réseaux pour accompagner les artistes. Donc, je vous invite à aller les voir juste après cette interview pour aller un petit peu zioter, puis voir un petit peu ce qu'ils vont pouvoir vous présenter pour vous, les artistes, parce que justement, on va évoquer peut-être ça ensemble. Ça peut être compliqué ou plutôt facile suivant les directions que l'on souhaite prendre. Exact. Exact. On est d'accord. Donc yes. cette interview, elle va durer à peu près une vingtaine de minutes à peu près. Je vais expliquer les grandes lignes, donc différentes questions, l'avenir d'un artiste en 2022. Il me semble que c'est quelque chose d'important d'évoquer. Est-ce que le talent suffit pour un artiste aujourd'hui pour y arriver? Est-ce qu'aujourd'hui il faut de la chance? Enfin voilà, différentes petites questions que je vous réserve. Ça, c'est mes questions. Et puis ensuite, on passera aux questions des abonnés. Et puis, dans un dernier temps, on va parler un petit peu de cadeaux, peut-être que vous avez à offrir. Oh putain, j'adore les cadeaux, moi. J'aime bien. C'est vrai? J'aime bien les cadeaux. Ça Ouais. tombe bien. Ah ouais, on en fait, puis on aime bien recevoir aussi. C'est Ah bah oui, c'est un petit peu le principe. En général, quand on normal, hein. fait Enfin, un cadeau, on donne un petit bison en retour quand même. Hein. c'est sympa. Ouais. C'est pas normal. Apparemment, Ouais, 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 non mais. Ou des bananes. Des voilà. Ouais, c'est bananes, on ça. aime bien. Ah. Les bananes bonbons. En bonbons. Bah oui, en bonbons, bien évidemment. Bah oui. C'est bien meilleur. N'achetez jamais des bananes bonbons à Cédric parce qu'il bouffe tout. Ah, il mange tout. Faut pas lui donner, Cédric. Il mange toutes les bananes en bonbons. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Tu le mets dans le jury d'un casting, Oh là il va là là. te flinguer les bananes. Le budget banane éclaté. Alors, tu sais, en plus, dans mes vidéos, je parle souvent que le sucre, faut éviter, tu sais, lors d'un entraînement vocal. Mais on a le droit, sinon, entre deux, on a complètement le droit. Hein. Les petites Bah oui. bonbons, quand même. Bah, Hein. surtout qu'il n'y a pas trop de sucre dans ces bonbons bananes. Là, Non, 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 pas trop. c'est tout naturel. C'est léger. Bon alors, mes C'est chers abonnés, ou si vous venez d'arriver, bon, vous vous abonnez bien sûr sur cette chaîne. Et puis, si vous restez jusqu'à la fin, eh bien, des beaux petits cadeaux vous attendent que Laure et Thomas vous ont réservés rien que pour vous. Donc, restez avec nous jusqu'au bout pour suivre cette interview qui va être magique. Alors, Laure et Alors, Thomas. oui, par contre, je vais devoir m'absenter malheureusement. Déjà, Laure va prendre le relais. oh, Ouais. J'ai Thomas. des choses. Ouais, je sais. C'est ça la magie, en fait, je le fais disparaître. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux expliquer à mes abonnés qui êtes-vous, les Manqués? On est les fondateurs du label Monkey. Hein. On a commencé en 2012, ça c'est la date de naissance de la société, le 14 février, pour être précis, c'est mignon. Hein. Ah, c'est bientôt? Ouais, ouais, c'est bientôt les 10 ans. Les C'est 10 bientôt les 10 ans. Ouais, ça fout une claque. Et voilà, notre credo, c'était vraiment d'aider à développer de jeunes talents qui méritent, qu'on trouvait sur Internet. Pour ça aussi, tu sais qu'on a développé le casting qui s'appelle Monkey Tune Talent, qui est un truc quand même assez, on va dire,
connu, qui a une petite notoriété à notre niveau, bien sûr. Voilà, il y avait des présélections sur Internet et des finales en live. Et puis, une fois, on t'a invité à faire le jury. C'était Je me sympa. rappelle bien, c'était super. Voilà, avec une émission qui dure 7 heures en direct sur YouTube. C'est une chose qu'on ne fait plus depuis les circonstances sanitaires, parce que c'est un petit peu trop risqué pour nous, et puis c'est des gros financements quand même, mais qu'on reprendra, j'espère, bientôt. Et on continue quand même, à notre manière, d'aider les artistes, pas uniquement ceux qui sont signés chez nous, puisque quand on va recruter un artiste, bon, il y a bien sûr le coup de cœur artistique qui est important, il y a le côté humain qui est méga, méga important, plus. Et il y a le fait qu'il soit assez autonome, parce que la communication dans la musique a beaucoup changé. Je pense qu'on va beaucoup en parler ce soir, enfin aujourd'hui, enfin cet après-midi, Tu viens de te lever, quoi, en fait. ce matin. Ah, pour toi, c'est le matin. Et ça a tellement changé que l'artiste lui-même doit être impliqué et débrouillard. Donc nous, dans notre démarche, on a tout intérêt à les former au maximum pour les aider à comprendre les enjeux déjà, qu'ils soient vraiment conscients de ça et qu'ils soient assez débrouillards pour aussi faire leur part. Dans un projet artistique, en fait, il faut vraiment que ce soit un travail d'équipe de tout le monde qui soit vraiment synchronisé pour que ça marche vraiment, pour qu'on puisse toucher des personnes avec une prod, une musique, un clip, quelque chose. Si l'artiste n'est pas impliqué, vous avez beau avoir une super prod, avoir un clip de malade, machin. Ça ne marchera pas. Et encore souvent, ils sont impliqués, mais ils ne mettent pas forcément l'énergie au bon endroit. Voilà. Donc ça, on essaie de le décrypter au mieux et on essaie de le transmettre. D'accord, ok. Bon, de toute façon, je vais te poser différentes petites questions qui aura de toute façon un rapport par rapport à tout ça. Comme ça, on va pouvoir décrypter ensemble plus facilement. Et puis, bien sûr, tu auras le droit de mettre des petits jokers. Les moments où tu diras, bah non, bah ça, j'en parle un petit peu dans le cadeau que tu vas peut-être offrir, donc tu vas pas forcément trop t'étaler. Et puis, les gens feront le choix d'y aller, de regarder un petit peu ce qui peut les intéresser. Alors, moi, j'ai une première question. Yes. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, en 2022, est-ce que le talent d'un artiste suffit? Je pense que bon nombre de ta communauté auront la réponse. On voit des exemples tous les jours, en fait, d'artistes qui sont complètement sous-cotés. Donc, non, la réponse est non. Hein. On peut avoir un truc de fou, une musique incroyable, un hit potentiel. C'est pas en le jetant sur Internet ou sur les plateformes ou en jouant dans un concert que ça pète aujourd'hui. C'est plus vrai. Ce qui est normal, ce qui est naturel. Hein. Faut pas s'énerver après ça. Parce que tout simplement, y a beaucoup plus de gens qui font de la musique. C'est Et vrai. il y a une certaine proportion d'auditeurs qui est grandissante aussi, heureusement, grâce à la possibilité d'avoir accès facilement à la musique via Spotify, tout ça. Mais ça fait que les gens, maintenant, ils vont plus découvrir comme avant le moindre artiste parce qu'on leur dit d'aller découvrir, quoi. Oui. Donc, les artistes qui ont un super titre et qui vont mettre ça, va voir mon nouveau clip sur les réseaux, eux iront. Tu crois qu'il y a il y a trop d'artistes aujourd'hui, il y a trop de personnes qui sont là et puis qui finalement laissent pas suffisamment de lumière à ceux qui le valent vraiment, enfin si on peut dire ça entre guillemets, puisque tout le monde a sa place, Non, tout le monde a quelque chose à apporter, mais non, déjà, on ne peut pas savoir à l'avance qui le vaut, tu vois, le valent vraiment. Parce que finalement, c'est un public qui va s'emparer d'une tendance ou qui va aimer un artiste pour une raison X. Et on a souvent des surprises dans l'industrie musicale, tu vois. Donc, on ne peut pas dire que ça va marcher, ça ne va pas marcher avant d'avoir vraiment essayé. Non, je pense qu'il n'y a pas trop de musiciens. Il n'y a jamais trop, parce que plus il y en a, plus on monte en niveau, plus on progresse. Tu vois, c'est comme dans l'industrie, quand il y a de la concurrence, tu es meilleur. oui, effectivement, si tu vois Donc, qu'un on ne peut tel a pas dire en fait. tant que label, Ouais. il y a trop. Il y a jamais trop. Il y a beaucoup de choix. Du coup, si je me positionne clairement juste en tant que label, c'est très très bien parce que pour nous, c'est confortable. Il y a énormément de choix, de talents voilà, sur lequel miser. Et du coup, le talent propre, ça devient plus l'unique critère, D'accord, ok. clairement. Voilà. Et quand je regarde les confrères, les autres labels, même surtout les plus gros, comment ils se positionnent, ils vont plus du tout se positionner sur un critère de talent. Bien sûr, il y a toujours, malgré ce qu'on peut se penser, même chez Universal, chez les grosses boîtes, il y a toujours un côté humain qui est très fort, hein, parce que c'est quand même des petites équipes à l'intérieur de la grosse boîte qui s'occupent du projet. Donc, bien sûr
faut pas croire que c'est des grosses usines. Mais en fait, le talent, ça ne va pas être le seul critère. Il y en a d'autres. On va D'accord. en parler. Oui, oui, oui. Ok. Alors, toi, tu estimes par exemple aujourd'hui qu'un un chanteur qui a du talent pour se faire montrer et puis qui soit visible aux autres, il est dans l'obligation de suivre une tendance et plus forcément ce qu'il est en tant que personne, ou alors ça, c'est encore. Ah, ça, je le déconseille par contre. Ouais. Parce que Il y en a si tu beaucoup es qui pas il y en a toi-même, beaucoup. Il y en ça a sonne beaucoup. faux. Tu vois, c'est que comme une musique que comme quand tu chantes, t'es faux, t'es pas dans la tonalité. Bah, Ouais. c'est pareil. Si tu es pas toi-même, que tu essayes d'épouser des tendances ou de faire des copies de ce qui marche, Ouais. c'est mort. C'est D'accord. mort. Donc c'est pas dans cette direction-là qu'ils pourront Non. éventuellement se faire mieux voir. Parce Ah que non. j'ai l'impression de voir un petit peu ça. Tu sais, quand je surfe un petit peu, je m'aperçois que on a des chanteurs, bah, des fois qui chantent très bien, mais je me dis waouh, bah ok, bon ça c'est dans le même moule et puis dans une direction bien donnée. Et je me dis est-ce que c'est encore une vérité? Est-ce que c'est encore euh, lui ou elle qui parle vraiment au fond d'elle, ou alors est-ce que c'est simplement une direction qui est donnée, puis Non. on est obligé d'aller par là? Que ce soit dans la manière d'interpréter en tant que vocaliste ou dans la manière d'écrire les chansons, faut surtout pas essayer de reproduire ce qui marche déjà, parce que justement, ça marche déjà, et vous ferez jamais mieux que Angèle, en fait. Ouais, C'est pas possible. Et après, c'est trop peur, parce que vous allez me dire, ouais, des trucs genre Angèle, on va dire, pour prendre cet exemple-là, il y en a plein qui sont sortis derrière quand elle a commencé à percer. Oui, parce que il faut pas oublier qu'il y a quand même des grosses structures, des gros labels qui sont là et qui ont un aspect commercial. Il faut qu'ils fassent tenir la boîte debout. mhm, Et à partir du moment où Angèle a marché, ils vont placer plein de produits. Je parle de produits hein, vulgairement, hein, désolé. Plein d'artistes qui vont ressembler à ça parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir prendre des parts de marché avec ce genre de produits. exactement. Mais dans l'artiste, lui, dans son développement à lui à long terme, il y a peu de chances qu'il se place. Faire un coup, c'est pas forcément le plus difficile dans la musique. Arriver à un moment à faire un morceau qui marche, le plus dur, c'est de durer. Et les artistes qui durent sont ceux qui sont de vrais entrepreneurs, qui sont posés, et Oui, alors justement ceux par rapport à qui ça, sont eux-mêmes. Laure, justement par rapport à ça, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des chanteurs qui arrivent à durer comme une époque où on avait bah, des artistes qui arrivaient à faire carrière de 20 ans jusqu'à 60 ans? Est-ce que ça existe encore, ça? Quelqu'un qui se Oui. dit, ah ouais, j'ai envie d'être chanteur et je vais être chanteur toute ma vie parce que voilà, c'est mon métier, c'est mon travail. Est-ce que on peut encore en vivre? Est-ce qu'on peut durer malgré bah, toute la concurrence qu'on peut avoir tout autour de nous? Alors déjà, il faut voir une chose, c'est pas parce qu'à un moment, admettons, tu as vraiment marché, tu es passé en télé, en radio, dans les médias traditionnels, et après on ne te voit plus, ça ne veut pas dire que tu n'existes plus. Exactement. Tu peux très bien Voilà. bosser sur un autre album ou exactement. Ouais, et il y a beaucoup d'artistes qui continuent à tourner, ils font des grosses tournées, ils remplissent des salles, et tu n'en entendras jamais parler, en fait. Mm, mm, mm. Autre exemple, il y a beaucoup d'artistes qui font des millions de streams sur Spotify, ça cartonne à fond, mais tu n'en entendras jamais parler dans les médias traditionnels. Les médias traditionnels, ce que j'appelle radio, énergie, fun radio, la télé, etc., M6, musique, bah, c'est une toute petite partie de la musique, en fait. Il ne faut pas viser que là-dessus, miser que là-dessus. En fait, c'est pas parce que à un moment tu passes que tu vas continuer à passer. Voilà, ça c'est sûr. Mais c'est pas parce que tu n'y passes plus que tu n'existes plus et que tu ne travailles Oui, plus quand tu artiste. Au contraire. et c'est vrai que ça, c'est un truc que tu sais, on se dit, oh là, bah, ça fait longtemps que je l'ai entendu, ah bah à mon avis, ça y est, c'est foutu pour lui. Ça, Ouais. c'est ce qui se dit souvent, quoi, en fait, hein. Ah, Non, mais non. quand tu regardes bien, bah, il est encore là. Bah, il est Faut encore échanger. là. On se dit, oh bah oui, bah tiens. Ok. Bon, en tout cas, tu vois, merci Laure d'avoir déjà répondu à ces questions. J'espère que vous qui êtes en train de regarder cette interview, j'espère que ça vous intéresse et que vous prenez plein de petites infos pour vous, parce que bah, c'est rien que pour vous que j'ai décidé de faire cette interview. Et puis Laure et Thomas ont eu la gentillesse de vouloir me dire oui encore une fois pour bah, On vous dit aider. toujours oui. Ah ouais, c'est dingue, hein. Mais je trouvais que c'était vraiment intéressant d'aborder ce genre de sujet, surtout si vous avez l'envie de chanter, l'envie de créer, l'envie de vous produire. Et Laure et Thomas sont là pour répondre aujourd'hui à vos questions. Et puis bien sûr, celles que j'ai préparées aussi aujourd'hui. Alors, est-ce que, Laure, c'est là que tu as le droit de mettre des jokers ou pas, est-ce qu'il y a une recette à utiliser pour quelqu'un qui débute véritablement et qui se dit, allez, j'aimerais bien percer un petit peu dans le milieu? Est-ce qu'il y a une recette qu'on ne connaît pas qui serait secrète
qui permet à un artiste de passer rapidement entre les mailles du filet. Tu veux la potion magique? Celle d'Obélix. Je vais transformer un petit peu ta question, si tu permets. Non, Joker, Joker. Non, pas Joker. Pas Joker. Je vais y répondre correctement, mais je veux la mettre dans un contexte particulier. Je vais te dire ce que moi, je ferais si j'étais artiste et que je commençais maintenant. Ok. Parce qu'on ne peut pas dire J'étiens pas non plus la vérité, Tom non plus. Bien sûr. Voilà. Non, mais il y a quelque chose à faire avec les réseaux sociaux, ce qui est le plus accessible à tout le monde. On pourrait aussi peut-être très bien passer par l'aspect live, parce qu'il y a des artistes qui commencent en concert, qui remplissent des petites salles, il y a le bouche à oreille, ça existe toujours, ça, on ne peut pas dire que ça n'existe plus. Et ils sont complètement absents des réseaux sociaux, et ça marche quand même pour eux. Mais je vais prendre l'aspect réseaux sociaux. Nous, on connaît très très bien les réseaux sociaux parce qu'on travaille dessus. Pour nous, c'est un tremplin pour donner de l'exposition à ce qu'on produit et aux artistes, bien sûr. Là, je vais annoncer quelque chose qui est compliqué. Pour moi, dur à entendre, c'est ça. C'est très personnel. C'est très personnel. Mais je pense que YouTube est en train de mourir. Facebook aussi. Non. Je suis désolée, Cédric, je sais que tu avais donné beaucoup de mal dans ta chaîne. C'est vrai? Non. Alors, pas à mourir complètement. Ah, tu me rassures. Mais dans le sens où c'est quand même Google qui est derrière, rappelons-le, et je pense qu'ils vont arrêter de progresser. Ouais. Parce que les modes changent, les moyens d'utilisation d'Internet changent, et on va aller sur YouTube pour toute autre raison qu'avant. YouTube va rester, même pour les artistes, je ne vous dis pas de ne pas faire de chaîne YouTube, attention. Je vous dis que ce n'est pas là que vous allez développer votre audience forcément. Parce que la mode, maintenant, ce qui fonctionne, ce sont les formats courts. Oui. Donc, TikTok, Instagram réel et YouTube Shorts. YouTube ont essayé de développer ça. Oui. Shorts. Mais c'est de la merde, clairement. Excusez-moi, Google, là-haut, vous regardez. C'est de la merde puisqu'ils n'ont pas adapté l'algorithme. Ça fouette. Ah ouais. Non, je ne suis pas contente de là. Franchement, ils ont mal bossé. Là. Franchement, si c'était mes employés, je les virerais. Je ne suis pas responsable de tout ce que Laure est en train de dire. Hein. Elle parle en son... censurer, bip, je comprends. Non, Instagram, c'est Facebook, et Facebook, sa spécialité, c'est de pomper ce qui marche, mais ils le pompent bien. Ils ont vraiment pompé l'algorithme TikTok pour l'adapter sur Instagram réel, et ça fonctionne assez bien. YouTube, on dit, oulala, il faut qu'on fasse des formats courts. Ils ont pompé, mais ils ont fait une pâle copie, en fait. Oui, et du coup, l'algorithme, c'est l'intelligence artificielle, le petit robot qui décide qu'est-ce qu'il va montrer à qui en tant que contenu. Voilà. Il n'est pas du tout adapté pour te donner des chances sur YouTube. En clair, il n'y a que les gros comptes, les gens qui ont déjà beaucoup d'abonnés, qui auront leurs shorts qui fonctionnent. Sur Instagram, même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu peux faire beaucoup de vues sur un réel. Oui. Sur TikTok, j'en ai la preuve là, parce que nous, on a un truc qui a pété cette nuit, enfin ce matin. Quand tu as un petit compte, tu peux faire... Voilà. C'est plus du tout les mêmes algorithmes qui gèrent qu'est-ce qui est montré. Donc, en tant que petit compte, en tant que quelqu'un qui commence, si tu fais le bon contenu à une bonne personne, enfin, tu cibles bien ce que tu veux montrer et que tu respectes surtout la culture, c'est ça. Les réseaux sociaux, il faut toujours adopter, embrasser leur culture. Il ne faut pas essayer de réinventer la roue. Si tu respectes la culture de TikTok, ben, tu as des chances de marcher. Donc pour répondre à la question, maintenant que j'ai bien cassé, ce que je ferais en tant qu'artiste, si je devais commencer maintenant, je me prendrais peut-être 1 an où je ne sortirais aucun single. C'est dur ce que je vais dire. Je ne sortirais rien. Je ne mettrais pas d'énergie sur les plateformes ni sur des clips. Je ferais que écrire des petites chansons de 15-30 secondes que je posterais sur des formats courts. Bien sûr, en créant une communauté, en essayant de lancer des challenges, par exemple, donnez-moi des mots et je fais un son avec, donnez-moi un thème, donnez-moi un défi, donnez-moi des instruments, faites des sons avec des pots de yaourt, j'en sais rien. Voilà, des choses comme ça pour avoir une première communauté. Cette communauté, ça va constituer ce qu'on appelle les early adopters en anglais. Donc, c'est tes premiers fans, en fait, et c'est eux qui vont permettre la boule de neige. Je prendrais peut-être 6 mois, 1 an, jusqu'à ce que j'ai vraiment une communauté solide. Et là, je pourrais commencer à sortir un single pour le mettre sur les plateformes.
et les envoyer vers les plateformes. Si tu as vraiment fait un lien avec ta communauté, ils vont y aller, c'est sûr. Et aussi, pareil, sur ton clip. Voilà. Les choses à l'envers, tu vois. Avant, on faisait plein de clips. Il y a eu toute une tendance sur les réseaux sociaux. Tu faisais plein de clips sur YouTube, tu faisais plein de covers. Oui, c'est vrai. Je parle au passé. Hein. Il y en a qui sont encore là-dedans, clairement. Peut-être Oui, vous-même, les abonnés. Désolée si je vous brusque un peu, mais là, ça change c'est tellement très vite. bien. C'est très bien. Et puis je pense Tellement que vite. les personnes qui sont en train de t'écouter, je pense, écoutez bien ce que Ouais. dit Laure. Bon, c'est par rapport à son propre sentiment et puis en tant que Oui, professionnel c'était aussi. mon avis. C'est Mais son voilà. avis. Mais par contre, ça Ouais. peut peut-être vous faire un déclic pour vous, vous dire, ah oui, bah tiens, moi je fais toujours mes covers sur YouTube. Est-ce que c'est encore au goût d'aujourd'hui? Et peut-être qu'il faudrait que je change les choses. Et ça, je crois, enfin, n'en dis peut-être pas trop parce que je crois que Ouais. ça en fait partie de Monkey Tunes Academy où tu donnes plein d'astuces, je crois, pour faciliter ce genre de direction, il me semble. Oui, oui. Je crois. Nous, on forme les artistes dans cette direction, celle que je viens de te donner, parce qu'on pense que c'est comme ça que ça peut marcher. Ouais, Après, aucune règle n'est absolue, on est d'accord. bien sûr, on est Quelqu'un qui fait des covers sur YouTube peut encore très très bien marcher, mais je pense que l'étau se resserre. Et du coup, il faut bien, en fait, quand tu es artiste, la règle numéro 1, quand tu vas commencer à vouloir te faire connaître, réfléchis bien là où tu vas mettre ton énergie. Parce que ça se trouve, je vois tous les jours, encore hier, ça m'a fait mal au cœur parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup, qui a sorti un clip extraordinaire, un truc où elle a dû mettre vraiment beaucoup de budget, de moyens parce qu'il est super beau. Et elle a fait 200 vues et elle avait 2 commentaires, c'était moi et sa mère. Tu comprends? ouais. Alors oui, tu peux te faire plaisir à faire un gros clip, un machin, mais si tu n'as pas encore créé l'audience, la communauté pour recevoir et défendre ce clip, tu vas pisser dans un violon. Excuse-moi, mais voilà. Ça Donc là, n'empêche pas de le faire. c'est un rapport avec ce que tu parlais tout à l'heure, l'algorithme YouTube, par exemple, quand elle a publié, qui fait qu'on n'est plus du tout en Ouais, avant en tant qu'artiste, c'est ça? Qui ouais. choisit tel Tu ou tel. sais, il y a eu 3 phases dans les réseaux sociaux. C'est un peu comme ça qu'on a analysé le truc. La phase 1, quand tu postais un bon contenu, par exemple sur YouTube, que c'était bon, que c'était propre, c'était beau, ça marchait naturellement. C'était le début. Parce que le réseau social, c'est toujours, tu as une balance entre tout l'ensemble des contenus qui sont publiés et l'ensemble des gens qui sont là pour le voir. D'accord? C'est ça que l'algorithme règle. Donc au début, quand tu faisais un bon truc, naturellement, les gens allaient dessus parce qu'il n'y avait pas encore trop de gens par rapport au contenu Oui, qui était publié. bien sûr. Phase 2, Phase 2, c'était pas parce que tu postais un truc bien que les gens voyaient. C'était pas obligatoire. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Et le truc pour que ça marche, c'était qu'il fallait financer de la pub. Oui. Phase 2. On a senti ça sur Facebook. Ceux qui ont commencé en Facebook, comme nous dans les années 2010, etc., on a bien senti ça sur Facebook. On le sent bien. Phase 3, même si tu payes, même si c'est beau, Eh ben oui. même si c'est bien, c'est pas garanti que ça marche. Mm. On est dans la phase 3 sur YouTube, on est dans la phase 3 sur Facebook, et on est dans la phase début 2 sur Instagram réel. Je ne parle pas de Instagram le reste. Instagram réel, c'est un réseau dans le réseau, hein, vous l'avez vu, Oui. hein, si vous avez... Voilà. Instagram normal, on est dans la phase 3 aussi. Voilà. Et TikTok, on est en phase 1,5, 2. Oui. Voilà. Ok. Donc pour résumer, tu nous dis clairement, Laure, que si on est débutant et puis qu'on veut se lancer au début, autant ne pas faire les choses sur YouTube, mais plutôt aller sur des réseaux courts, rapides, donc réel Instagram et TikTok. C'est ça. Voilà. C'est ce que je ferais pour créer, si votre but, c'est de créer une communauté pour donner des chances dans votre musique. Après, si votre but, c'est vraiment d'arriver à faire un clip et de montrer ça, voilà, aux gens, vos proches, etc. Voilà. Là, je parle vraiment dans une démarche stratégique, avoir une communauté et donner de la visibilité à la musique. Voilà. Super. Bah, écoute, merci Laure d'avoir répondu à ces questions. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse passer aux questions des abonnés. Donc, il y a 3 questions. J'ai gardé les plus pertinentes, celles qui me semblaient vraiment intéressantes. Et bah, la première, c'est marrant, il s'appelle Thomas. Hein, alors, c'est pas Thomas le tien. Euh, Hey. hein, alors, tiens, pouf. Alors, il me dit Thomas, que faut-il que je présente à une maison de disques? Est-ce qu'il faut que je présente un enregistrement studio? Ou est-ce qu'avec mon portable, ça suffit aujourd'hui? Ok. Alors, salut Thomas. Je vais te répondre de manière générale. Maintenant, je vais me mettre à la place d'un gros producteur plus gros que nous et je vais te dire comment ils réfléchissent pour la plupart. Ouais. En fait, il y a beaucoup de choix pour eux. D'accord?
Donc, ils vont regarder déjà si ton style musical, ce que tu fais, etc., ça a du potentiel, voilà, normal. Mais ça ne va pas être, comme on disait au tout début, le seul critère. Ensuite, ils vont se dire, tout simplement, démarche commerciale. Qu'est-ce que ce mec-là a réussi à faire tout seul en termes de résultats, en termes d'audience? Ouais. D'accord? Oui, Si toi, tout seul, avec un clip fait à l'iPhone, un peu pourrave, un mixage pas terrible parce que tu as fait ça dans ton home studio et voilà, pas de mastering, etc., tu as réussi à avoir une communauté, il va se dire, le producteur, si ce mec-là, je le prends, je le mets dans mes tuyaux, dans mon réseau et que je mets de l'argent dessus, forcément, ça va marcher. Et il va prendre cet artiste-là plutôt qu'un autre qui a grave du talent, qui fait des meilleures productions, parce que pour lui, c'est plus sûr financièrement. Voilà. Après, nul n'est à l'abri d'avoir un coup de cœur, etc. Bien sûr. Ensuite, pour répondre ça rejoint la première question. Pour répondre plus précisément à ta question, maison de disque ou label ou producteur, ce que tu veux, tu peux présenter un truc pas fini. C'est pas du tout un problème. Et normalement, les vrais professionnels savent se projeter. C'est-à-dire que, par exemple, si tu n'as pas de beatmaker, tu n'as pas d'argent pour faire un arrangement, etc., et que c'est juste un guitare-voix, un piano-voix avec un petit beat derrière, ça va être OK. La personne va entendre la chanson. Ce qui compte dans une chanson, ça reste la top line, la mélodie. Le texte, comment ça accroche l'oreille. Il va se dire, bah ouais, c'est OK, c'est bon. Donc, il est capable de se projeter avec un enregistrement, on va dire, téléphone. Mais il y a l'emballage de ta demande qui est important. Ce qu'il faut, c'est décrire ton univers. Et quand je dis souvent aux artistes, quand vous faites un petit speech pour accompagner votre demande, c'est souvent par mail, ou alors, vous savez, quand les entrepreneurs, ils disent aussi, quand tu rentres dans un ascenseur avec ton boss, tu as 2 minutes pour le convaincre. C'est un peu ça, il faut penser comme ça. Il faut être super court. On reçoit souvent des mails d'artistes où ils nous balancent juste le lien. Ah ouais, voilà. OK. Le lien, pas de bonjour, pas de... Non. Oui. Voilà. Écoute, ça arrive. Ouais. Voilà. Ou alors, ils te mettent un pavé. Voilà. Ah oui. Alors, ni l'un ni l'autre, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est mettre votre maquette déjà sur un lien écoutable, un lien YouTube privé, par exemple, ou un SoundCloud privé. Parce que c'est chiant de devoir télécharger, on n'a pas le temps, etc. Nous, on fait autrement pour les écoutes, j'en parlerai après, mais voilà, je te parle de manière générale. Ensuite, mets une petite phrase, tu vas décrire en une phrase ta direction artistique. Où est-ce que tu vas artistiquement? C'est quoi une direction artistique? On n'a pas assez d'une demi-heure pour en parler. Bien sûr que non. Mais en gros, pour qui tu fais de la musique, à qui tu t'adresses, quel message tu défends et dans quel mood les gens qui écoutent ta musique se retrouvent, à qui ça s'adresse. Voilà, ça c'est important. Qu'est-ce que tu défends, tes valeurs? C'est pas, ouais, je fais de la musique pop, j'ai fait un réel, un TikTok là-dessus, c'était marrant. Mais voilà, c'est vraiment important. Ensuite, ton point fort, c'est quoi le dernier trophée que tu as? Ouais, j'ai fait un clip vite fait sur YouTube, ça a été en temps de temps. J'ai fait tant de streams sur Spotify. J'ai une communauté sur TikTok de temps. Voilà, trouve-toi un point fort qui va attirer, qui va dire, ah, peut-être que c'est intéressant, qu'il faut que j'aille écouter. Voilà. OK. Et ensuite, la dernière chose que tu peux mettre, quand vous envoyez des prods à des labels, envoyez pas à tout va. Ciblez, regardez ce que les labels font déjà et regardez si vous auriez votre place dans ce label. Et à la fin, vous dites dans votre speech, je pense qu'on aurait des choses à s'apporter parce que moi, je fais ça, vous n'avez pas ça dans votre label, etc. Il faut vraiment trouver un argument pour que la personne se dise, peut-être que je vais passer à côté si je n'écoute pas. Ouais. Voilà. OK. Et tout ça dans 4-5 phrases. Et bien sûr, 2-3 liens réseaux sociaux, Spotify, il regarde Spotify, il regarde Instagram et il regarde YouTube. Voilà. OK. Et TikTok maintenant aussi. Oui, voilà, par rapport à TikTok. Tu sais, par rapport à la deuxième question, je m'aperçois que tu as déjà pas mal parlé de choses en début de vidéo. Donc en tout cas, par rapport à cette question, Thomas, si tu écoutes cette vidéo, je pense que Laure t'a donné de bonnes pistes, des bonnes directions. Et puis je pense que tu vas découvrir aussi d'autres directions dans le petit cadeau que vous allez tous retrouver en fin
d'interview. Alors, la deuxième question, bah, c'est de Coralie. Je pense que c'est quelqu'un qui a un petit peu de mal à se produire. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Parce que tu sais, il y a des personnes qui ont du talent, mais qui font ça dans leur chambre, et puis ils se disent, ah ouais, mais finalement, où est-ce que je me produis? Est-ce qu'il faut que je fasse dans un bar? Qui contacter? Tu sais, c'est souvent le top débutant, tu sais, on ne sait pas comment faire. Et puis on se dit, oh, bah, le label, de toute façon, moi, je connais pas, je connais personne. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour se produire comme ça, se dire, tiens, je prends ma guitare, mon piano, et puis je me lance. Vers qui s'adresser? Oh, bah, et ça, tu peux faire déjà une petite vidéo avec des extraits de live que tu aurais pu faire. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait, parce qu'on a un duo aussi avec Tom. On a un ami qui a un bar sympa. On lui a dit, écoute, tu vas nous filer les clés pour la nuit. C'est ce qu'il a fait. Et du coup, on a tourné notre petite démo à l'intérieur. On s'est enregistré tout le son et l'image. Et du coup, on était vraiment un peu en situation. Si tu ne peux pas faire ça, tu le fais dans ta chambre, c'est pas un problème. Mais il faut que la musique soit live, comme si tu jouais devant un public. C'est ça. Fais quelques petits extraits de chansons. Voilà. La deuxième chose, c'est quand même plus facile d'arriver vers des personnes, genre gérants de restaurants, bars, etc. Au départ, avec quand même pas mal de covers, Ouais. puisque tu vas leur dire, en gros, ce qu'ils ont besoin de savoir, là, je me positionne en tant que gérant de bar, par exemple, d'établissement, c'est que toi, tu vas t'adapter au public C'est ça. qui est présent. Tu vas pas faire, voilà, ils ont besoin d'être sûrs d'embaucher un artiste qui va pas faire son truc et qui s'en bat les steaks de si les gens aiment ou pas. Ensuite, je te conseillerais d'avoir un minimum de matériel, Ouais. parce que souvent, ils Oui, ne l'ont pas. ils le fournissent pas, ouais, bien Alors, sûr. ouais, J'entends ça peut Coralie. commencer déjà par une table de mixage, tu sais, avec quelques tranches pour pouvoir brancher ta guitare, ton micro, voilà. Et si tu peux, un petit bout de sono, je sais que ça c'est un, un coup, quoi. Mais bon, après, il y a pas mal de bars où on peut quand même brancher, connecter la table de mixage directement sur leur sono. Donc ça fonctionne, voilà. Mais une J'ouvre petite vidéo de présentation. Ouais. Excuse-moi, j'ouvre une toute petite parenthèse par rapport au Mm. matos. J'avais fait une interview avec Thomas justement par rapport à Oui, comment s'équiper, quel micro utiliser, tout ça. Vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien aussi dans les descriptifs. C'est une interview très intéressante si vous souhaitez vous équiper. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Vous pouvez bien sûr aller voir cette interview. Excuse-moi, mais c'était important de le dire. oui, c'est vrai. Ok, donc avoir quand même de l'équipement, oui, parce qu'effectivement les bars ou les restos sont pas forcément équipés. Donc Mm. se ramener avec les Équipement, covers. Ouais, équipement, s'adapter à la clientèle. Donc, si tu fais du piano-voix, va pas t'adresser à un bar lounge où ça tape, tu vois, par exemple. bien sûr. Troisièmement, oui, quand vous achetez une table de mixage vous voulez faire des concerts, il y a un truc très pratique. Nous, la nôtre, elle fait Bluetooth. C'est-à-dire que quand on ne joue pas, on va sur Spotify, on connecte en Bluetooth et on met une playlist. Lounge, c'est début de Attends, soirée, pour que les gens arrivent, etc. tu as dit un lapsus révélateur là. Tu as fait Bluetooth, c'est ça que tu as dit? Bluetooth, ouais. Ah, je croyais que Pourquoi c'est un c'était... mot interdit? Ah non, non, mais je croyais que c'était Bluetooth. Tu vois, pas Bluetooth. Hein. Ah Excuse-moi. les Bluetooth Tooth, tu branches ton Bluetooth Tooth et j'ai qu'un seul café dans le sang, donc je peux pas parler anglais encore. Ouais, non, non. Je Non, mais comprends. voilà, Bluetooth. Et c'est vrai que ça permet de laisser, parce qu'il ne faut pas laisser, il faut bien comprendre que le restaurateur, il ne veut pas laisser des blancs dans la soirée. Donc, il faut rassurer sur ces points. Voilà, il n'y aura pas d'interruption musicale, je vais prendre les commandes, je vais laisser une petite playlist. Quand c'est l'heure, je joue, je fais une pause, je vais voir un petit peu les gens. Quand j'ai fini, je remets de la musique, etc. Je vais m'adapter à l'ambiance, que ce soit au niveau volume ou au niveau programmation. Je vais jouer quelques compositions aussi, comme ça ils vont découvrir ce que je fais. Mais il y a aussi des chansons qu'ils connaissent, comme ça ils ne sont pas perdus. Et la toute dernière chose, si vous voulez vraiment rassurer un restaurateur, est-ce qu'il y a des agents du fisc qui nous regardent? Non, c'est bon. C'est de leur proposer de faire des factures d'auto-entreprise ou association. Oui. Parce qu'ils n'auront pas de déclaration GUSO, machin truc à faire, et ils vont largement préférer, même si c'est extrêmement borderline, parce que normalement, un artiste est rémunéré en cachet et n'est pas un entrepreneur. Mais sur votre auto-entreprise, vous marquez animation, un animateur peut facturer. Voilà, et la barrière entre les deux est mince, et j'ai rien dit. Non, mais c'est important de le préciser. Et puis après, chacun fait comme il le souhaite. Ok. Bon, Yes. alors Coralie, si tu as entendu la réponse et que tu as écouté, j'espère que ça t'a bien aiguillé parce que je pense qu'il y a des bonnes pistes aussi par rapport à ça. Troisième question. Laure,
Alors, c'est une question de Stéphane. Et là, je l'ai retenu parce que c'est intéressant. Comment repérer plus facilement un producteur qui a de mauvaises intentions? Je trouvais qu'elle était sympa cette question parce que, bah oui, il y a peut-être des véreux, il y a peut-être des gentils, il y a peut-être des bienveillants, des malveillants, et il faut peut-être le souligner. Peut-être que toi, tu en connais quelques-uns, peut-être que, hein. On va pas citer de nom, bien sûr, pour pas avoir d'histoire, mais voilà, j'aimerais que. Est-ce que tu peux répondre à cette question ou est-ce qu'on met un petit joker pour celle-ci? Non, 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 pas de joker. Alors, déjà, ce qu'il faut, première arme, et on le dit aussi dans la Monkey Academy, pour les artistes, c'est d'avoir un minimum de connaissances en droit de l'industrie musicale, comment ça marche, qui est censé faire quoi, c'est quoi le rôle d'un producteur, c'est quoi le rôle d'un manager, c'est quoi le rôle d'un éditeur, qu'est-ce qu'il est censé faire et qu'est-ce qu'il est censé, où est sa limite de son champ d'action. Voilà. Parce que sinon, un producteur va te dire bah, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, mais il n'a peut-être pas le droit de te faire faire ça. Ou alors, il va te dire on va faire ça, on va faire ça, mais ça, il faut que tu payes, il n'a pas le droit de te faire payer, ça dépend du contrat. Voilà. Donc, la première chose, pour un producteur, donc un producteur, on va définir ça comme la personne qui va prendre en charge financièrement et matériellement la production de ton single, par exemple, de ton CD. Eh bien, si il te signe un vrai contrat d'artiste, il n'a pas à te demander d'argent, par exemple. Sinon, ça devient de la coproduction et toi-même, tu es ton propre producteur avec le renfort d'une autre personne, ce qui est possible. Mais c'est pour ça que chaque cas c'est compliqué à défendre comme question, parce que s'il commence à te demander de l'argent et qu'il veut 100% des droits de production, ben, c'est qu'il y a un problème, par exemple. Mais ça peut alerter, C'est ça. compliqué, ouais. C'est compliqué à répondre parce que ça va dépendre vraiment de l'accord entre les deux. Mais voilà, un producteur qui te demande de l'argent, ça veut dire que toi aussi, tu es producteur. Donc, au niveau des pourcentages des droits et comment on s'entend sur le contrat, il faut adapter. Si ce n'est pas adapté, c'est que c'est un véreux. Ok. Un producteur qui va trop te faire briller des trucs, généralement, ça c'est un peu comme dans tous les milieux artistiques, qui va trop te faire miroiter, je vais faire de toi une star. Oui. Euh, En coaching, j'en bah, rencontre certaines personnes, hein, tu sais, qui me disent, tiens, j'ai été en contact avec un tel, ils m'ont dit, tiens, on va faire plein de trucs, on va faire ci, on va faire ça. Puis au final, ils se sont juste servis de lui pour leur casting, leur émission, et puis terminé, quoi. Au revoir, bye c'est bye. ça, c'est ça. Euh, Ça peut être possible. En fait, il faut regarder ce qu'il a déjà fait avec les autres, Oui. tout simplement. Faites votre enquête quand vous avez Renseigner. un contact. Renseignez-vous. Moi, je suis une pirate, hein, je sais tout. Sa mensuration, son numéro de sécu, son machin, le gars, quoi. Voilà. Allez pas forcément jusque-là, hein, soyez pas obsessionnel comme moi, mais voilà, j'ai besoin de me renseigner sur les gens quand ils vous font des propositions professionnelles. Voilà, vérifier ce qu'il a fait, vérifier si c'était pas en cours de dépôt de bilan, enfin plein de choses comme ça. Vérifier que son message, ce qu'il vous propose, soit réaliste avec ce qu'il est capable de faire. Je vais pas critiquer les petits producteurs, nous-mêmes on a commencé au début, mais on n'allait pas voir les artistes en leur disant on va te faire passer sur TF1. Hmm. Tu comprends? Hmm. Parce que c'est pas à notre portée, ça l'est toujours pas. Mais on va dire, voilà, on va développer ton projet, on va faire 1, 2, 3 singles, on va te former pour que vraiment tu puisses vraiment faire ta part et que tu comprennes comment ça fonctionne pour tout ce qui est communication. On va travailler tous ensemble, on va donner des outils de communication et on va se créer un bilan, une stratégie de communication et on va foncer dedans. Ça, c'est réaliste. Ça, Et c'est quand tu regardes nos réseaux, quand tu regardes ce qu'on fait nous, tu dis, bah voilà, le message est aligné avec ce que tu vois qui est fait, quoi. C'est ça, je pense, la règle numéro 1, au-delà du contrat, c'est l'humain, encore une fois, et de regarder si la personne, toujours. ce qu'elle te dit, elle est en capacité de le faire. Voilà. Ok. C'est comme ça que je l'ai repéré. Après, on a fait des vidéos sur les producteurs véreux sur notre chaîne YouTube il y a un petit moment, parce qu'on a eu des cas vrais. Donc, Ouais. on a changé les noms. Oui, mais On a je me donné rappelle de cette des noms vidéo, des elle vrais était noms. bien marrante. Elle était bien Ouais, rigolote, ouais. cette vidéo. On a pris ça à la rigolade, mais il y a une des affaires qui a été terrible, hein, quand même. Terrible. Oui, mais il y a plusieurs cas qui ont été révélés, c'est un petit peu bizarre quand même, hein. Mais bon. Voilà, je dirais aussi aux parents, surtout des enfants qui sortent de The Voice Kids et qui ont un petit peu d'exposition, de faire très très attention. Parce que là, ça grouille autour. Et le problème, voilà, vraiment, il y a l'argument aussi numéro 1 des producteurs, c'est que souvent, il y a des personnes qui font ça pour les mauvaises raisons. Ils se disent, je suis producteur, je suis manager.
Parce que ce sont des personnes qui sont frustrées. Pareil dans les profs de chant d'ailleurs. Hein. Je ne parle pas de toi, bien sûr, toi tu es vraiment passionné, mais il y a beaucoup de profs de chant qui deviennent profs de chant ou managers ou producteurs parce qu'ils sont frustrés de ne pas être eux-mêmes artistes. Oui, 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 bien sûr. Et Et ça, c'est pas bon. Oui. Voilà. Bref, regardez l'humain. Ça dépend si tu fais vraiment les choses par passion et que tu veux Oui. vraiment aider, ou alors, tu sais, c'est comme enfin, s'il y a des profs de danse qui écoutent, je parle pas de vous en particulier, mais j'ai déjà vu par exemple des professeurs de danse qui n'ont pas réussi leur carrière et que pour briller au moment du spectacle, c'est pas les élèves qui sont devant, mais c'est lui qui est devant. Et pour le Oui. coup, pour moi, ça, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Non, Hein. non, 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 Et on pareil. fait soit, Euh, on veut aider, d'un seul coup on se dit tiens ça y est, on va enseigner, on va transmettre, on va apporter nos connaissances, mais à partir de ce moment-là, c'est plus toi qui brille, c'est les autres qui ouais. brillent. Hein, c'est important. Non, je vais même te raconter une histoire. C'était un prof de chant en l'occurrence. Et en fait, mon élève, c'est à moi, c'est sa pouliche, il l'appelait comme ça, d'une gamine de 14 ans, tu vois déjà. Ok. Et en fait, cette petite, elle a dû passer à la télé à un moment donné, très talentueuse, une tuerie. Et en fait, il lui a tellement mis de pression. Ouais, il faut que tu bouges comme ça, il faut que tu dises ça. Le moindre truc, tu vois, il s'est vraiment pris, il s'est accaparé, il l'a complètement contrôlé. Et bah, la gamine a tout arrêté, quoi. C'est dégoûté. Dommage. Ouais, vraiment. Hein. On Vraiment. peut C'était du guider. level Rihanna, hein, la voix, c'était Ouais, ça un devait être. délire. Bah, elle y Voilà, reviendra peut-être plus tard. Elle y reviendra peut-être plus tard. Ouais, 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 ouais. Des fois de se Après, construire c'était pas. autrement. Ouais. Peut-être que la meilleure des choses, c'est justement qu'elle puisse se prendre un peu de distance, tu vois, justement pour revenir plus tard, peut-être grandir, Oui, 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 consolider. Hein. c'est ça. Mais c'est dommage, voilà, il faut pas. Il faut bien que chacun ait sa place au niveau de ce qu'il est censé faire par rapport à l'autre et qu'il ne le fasse pas par ego. Ouais. L'ego, ça reste le problème de l'être humain, numéro 1, je crois. C'est vrai. Bon, alors, merci d'avoir répondu à toutes ces petites questions, Laure. Et justement, bah, on arrive au moment propice des petits cadeaux pour les personnes de ma communauté. Puis, bien sûr, d'autres personnes, peut-être si vous êtes Je encore... rigole, je rigole. Il n'a même pas réagi. Il a- Donc, J'étais en train de me barrer. si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui aiment chanter, tout ça, et puis qui ont besoin d'être guidées. Donc, partagez cette vidéo, regardez cette interview, vous allez avoir déjà plein de pistes dans tout ce que Laure a évoqué aujourd'hui. Et puis là, elle va vous parler des petits cadeaux qu'elle fait justement pour les artistes qui veulent se lancer, qui veulent écouter leurs chansons. On ne sait pas forcément qui écoute, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc le label Monkey Tunes est là. Ils ont créé depuis quelque temps Monkey Tunes, Monkey Academy, c'est ça. Hein. Et puis, bah, j'aimerais que tu nous présentes ce que tu peux offrir à cette communauté et puis d'autres personnes qui sont artistes et qui ont envie de se lancer. Yes. Il y a plusieurs choses qu'on fait, toujours dans un souci, parce que les gens vont se demander pourquoi on fait ça, pourquoi on aide les artistes alors que ça peut eux-mêmes devenir nos concurrents ou qu'ils peuvent aller signer chez des concurrents. C'est pas la politique de la maison, on s'en fiche de ça. Ce dont on a besoin, c'est dans nos futurs recrutements, c'est d'avoir des personnes, comme je l'ai dit au début, qui sont assez autonomes sur la communication, qui sont extrêmement motivées sur ce point, parce que ça fait vraiment la moitié du boulot, il n'y a pas que la musique. Et voilà, qui sont conscientes vraiment des obstacles qui vont se mettre en travers de sa route. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a développé Monkey Academy aussi. Donc la première chose qu'on fait, là on va reprendre, on fait des sessions accélérées, on va dire, intenses, de 1h30, 2 heures, où on est en live et on donne un cours global sur tout ce qu'un artiste doit faire, justement, pour être autonome et visible, tout ce qu'il doit savoir. Donc il y a un cours accéléré de droit, il y a un cours accéléré de réseaux sociaux, d'algorithmes, un cours accéléré pour comprendre sa direction artistique, qui on cible, le fameux avatar en marketing, qui est la personne qui est la plus à même d'aimer ta musique. Et il y a un cours accéléré sur comment se créer une fanbase, qui est l'une des stratégies qui permet à un artiste de vivre tout seul de sa musique sans forcément passer par un label. Ou s'il y a un label avec, ça va vraiment beaucoup plus développer. Voilà, il y a tout ça, c'est un peu intensif. C'est le mardi soir à 20h. On fait des sessions pendant un mois ou deux, après on s'arrête un mois ou deux. Et là, on va reprendre le mardi 8 février. Voilà pour la prochaine session. Je te donnerai le lien si tu veux, comme ça tu pourras mettre en lien de ta vidéo. Oui, tout à fait. C'est sur inscription. C'est sur inscription parce qu'on limite les places afin de pouvoir répondre dans le chat
aux questions de tout le monde, parce sûr. que s'il y a trop de monde, ça, on pourra répondre à personne, parce que forcément, ce qu'on explique dans le cours déclenche des questions. Ça, c'est une première chose. La seconde chose qu'on a mis en ligne récemment, que j'invite tout le monde à prendre, c'est un mini-cours gratuit aussi, qui s'appelle rétro-planning, si mes souvenirs sont bons. Comment on appelait ça? Oui, rétro-planning. En Oui, fait, organisation, c'est ça? c'est en fait quand vous avez un single, par exemple, apparaître dans un mois et demi, ça va vous donner plein d'idées de publications, que ce soit sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, YouTube, ce que vous voulez, pour parler de cette sortie single. Donc, il y a le avant, pendant, après. Et D'accord. ça, je crois qu'il y a 57 jours en tout, ça prend de communication. Super. Voilà. C'est génial Et ça. ça, j'invite. Et il y a un petit bonus avec, c'est le petit, parce que souvent les gens font ça, c'est le petit challenge 30 jours, idée de chanson pendant 30 jours, tu vois. C'est un petit truc sympa à côté de prendre. Eh, Mais ça, j'invite tout le monde. Même toi, tu peux le prendre si tu veux, je te l'enverrai. Parce que ça peut te donner des idées, même par rapport à ce que tu proposes toi. Voilà. En fait, l'idée, c'est toujours de prendre un petit peu la culture des réseaux sociaux et de le ramener dans ton univers à toi. Toi, tu es prof de chant, mais donc, quand tu vois des choses qui sont faites sur les réseaux et que ça marche, bah, fais la même chose en ramenant ça dans ton univers à toi et en toujours respectant la culture du réseau sur lequel tu le postes. Voilà, donc ça, c'est le rétro-planning. Et l'autre chose qu'on fait aussi, on a pas mal développé. Ah oui, non, mais là, Tom, attention, ça rigole pas. Tom a fait pour ceux qui commencent à composer, parce que c'est important de composer. Les covers, c'est bien, mais c'est comme il n'y a pas que ça. Les covers, c'est pour faire un petit peu d'accroche, pour voilà, faire une première accroche avec vos potentiels fans. Mais à un moment, il faut se mettre à la compo. Tom a fait 5 instrus, un peu dans tous les styles pour plaire à tout le monde, avec les pistes séparées qu'on donne gratuitement pour les gens qui veulent commencer à faire de la compo et qui n'ont pas forcément de multitracks à leur disposition. Voilà, je te donnerai le lien aussi. Et pour finir, une fois par mois, parce que nous, voilà, on reçoit, vu qu'on est actif un petit peu sur Internet, qu'on est des artistes et qu'on est un label de musique, on reçoit plus de gens qui veulent qu'on écoute leur son. Et avant, on répondait, et ça me prenait des fois 1 jour et demi par semaine à répondre, à écouter. Et on se disait, oh là là, On sortirait on pas. ne va pas s'en sortir. Et du coup, pour ne pas jeter les gens et ne pas répondre, parce que ce n'est pas dans notre philosophie, on a créé le LPLM. Donc, on n'a pas trouvé mieux comme nom. C'est le live du premier lundi du mois, LPLM. Donc, tous les premiers lundis du mois, on se met en direct et on découvre, j'insiste là-dessus, les morceaux qui nous ont été envoyés au préalable via notre groupe Telegram. On passe par un groupe Telegram pour gérer ça, et qui a été écouté par un modérateur pour voir si tout allait bien. Et nous, on découvre et on donne notre réaction à chaud. En Yeah. étant bienveillant, évidemment, en disant qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce qu'on devrait améliorer, sachant que les artistes ont tout à fait le droit d'envoyer des maquettes, des trucs absolument pas finis, parce que nous, justement, on fait le travail de projection en se disant, voilà, s'il y avait des moyens techniques sur ces morceaux, des meilleurs moyens de conditions d'enregistrement, etc., on arrive à voir ce que ça pourrait donner. Voilà. Et on fait des découvertes de ouf. Pour en revenir à ta première question, je crois, vraiment, le talent ne suffit plus parce qu'il y a des trucs incroyables. Franchement, on tombe sur le cul, mais les pauvres, ils n'ont pas vraiment d'audience. Voilà. Donc, pour bien D'où, repréciser, alors, là, ouais. vous entendez tout ça, vous faites comme vous voulez, mais c'est purement gratuit ce qu'ils sont en train de Oui, vous oui, faire. On est en train de parler de simplement un coup de pouce pour bien démarrer, pour aussi voilà. vos musiques, vos Ouais. créations, sur comment mettre en place votre programmation. Tout ça, là, ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, c'est pas du flan, je les connais suffisamment bien pour vous dire que c'est des personnes sérieuses. Ils font ça dans l'idée déjà première de construire quelque chose et vous aider. Donc, allez-y franchement et sans retenue. Voilà, exactement. On a un lien, enfin un genre de Linktree là, c'est-à-dire dessus un lien multilien avec tous les liens. Donc je te donnerai ce lien-là, parce que tout est Oui. dessus en fait. C'est Qu'il encore plus faudra que tu simple. me donnes, qu'il faudra que tu me donnes pour que Ouais. je le mette dans les descriptifs. Et puis Ouais. hop, les gens cliquent dessus. Et puis, Voilà. du coup, s'ils le souhaitent. J'encourage tous les artistes à avoir un Linktree. Oui. Alors moi, j'ai toujours pas trop compris ce que c'était, mais c'est pas grave, hein, mais on verra. On en avait En déjà plus, parlé. je peux t'envoyer mon modèle parce que tu es sur System.io, toi. Donc, Oui, c'est vrai. Je suis.
Je peux t'envoyer, tu pourras récupérer mon modèle. Moi, j'essaye de rester au maximum dans plein de choses pour bien comprendre tous les réseaux sociaux, tous les systèmes de liens et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un grand apprentissage. Ça prend beaucoup de temps. Et bah, pour le coup, voilà, je reviens à vous, artistes qui écoutez cette interview. Allez voir Laure et Thomas pour qu'ils puissent vous aider. Vous avez vu, hein, en live, ils vont vous accompagner pendant 1 heure et demie pour vous parler sur différentes questions que vous vous posez. Et puis, je suppose que ça a déjà, dans cette interview, répondu déjà pas mal de questions, hein. Bon, bah écoute, Laure, je sais pas où est Thomas, mais Oh, juste là, il est en régie. Je suis dans la cabine d'enregistrement, là. Ah. Je vais aller te le chercher. Ça, tu pourras lui faire on un bisou banane. Voilà, exactement, hein. Mais en tout cas, merci d'avoir consacré du temps, Laure. Avec plaisir. Ouais, franchement, bah, moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Et puis, je pense que à travers tout ça, beaucoup d'artistes vont être plus facilement guidés et faciliter leur construction artistique. Il faut vraiment, vraiment faut mettre l'énergie au bon endroit selon au moment à quel niveau on en est dans sa carrière. Il faut mettre l'énergie au bon endroit, il faut bien réfléchir. Et tu connais la loi de Pareto, le 80-20, tu sais, dans la nature, tout est 80-20. Au début, il faut vraiment consacrer, ça va faire mal à certains, ce que je veux dire pour le petit mot de la fin, mais 80% de son temps à une communauté, à la création d'une communauté pour votre musique et 20% pour la musique. Si vous voulez vraiment faire carrière là-dedans. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Et puis, yes, bonne continuation. on va faire le petit mot de la fin, la vraie fin avec Tom. Mais ouais, ok. Ça marche. Et puis, attends, je vais le faire apparaître là. Incroyable. Alors là, c'est fou. Hein. Je savais qu'il y avait des tours de magie. Ouais. Trop fort. Ça marche pas, moi, je sais pas. Il va falloir que tu m'expliques comment ça fonctionne. Ouais, il y a une technique, il y a un truc. Bon, en tout cas, merci vraiment à tous les deux d'être venus sur ma chaîne. Merci pour toutes les infos. Avec plaisir. Tout ce qui s'est passé, Thomas, mais je t'expliquerai tout ça. Je regarderai la vidéo. Voilà, c'est ça. Et puis, bah, écoute, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon week-end à tous les deux. Plein de bonnes choses. Yes. Et puis, on se retrouve très bientôt. Hein, ça marche? Yes, avec plaisir quand tu veux pour l'invitation. Et les cadeaux, j'aime bien, toujours. J'aime bien les cadeaux. Ah oui, bah là, pour le moment, c'est toi qui en fais. Je sais pas si tu es courant, mais Laure, bien aussi, elle a balancé un match. Là. Si vous voulez faire plaisir, il n'y a que la bouffe qui marche. Moi, actuellement, je suis aux soupes. Ouais, ah, c'est bien ça. Une bonne soupe, c'est bien. Ah, mais ça réchauffe, hein, puis ça fait grandir. Ah ouais. C'est l'analyse de sang qui a dit lie down. Mais oui, hein. On va calmer les graisses. Puis le sucre. Hein. Et oui. Bah, allez, bon allez. ciao, ciao. Merci.